Actes, chapitres 3 et 4. Un jour, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de 3 heures de l'après-midi. On était en train d'y apporter un infirme paralysé depuis sa naissance. On l'installait journellement à l'entrée de la cour du temple, à côté de la porte de la Bienvenue, pour qu'il puisse demander l'aumône à ceux qui se rendaient au sanctuaire. Quand il vit Pierre et Jean, il allait pénétrer dans la cour du temple. Il leur demanda la charité. Et les 2 apôtres le considérèrent attentivement. « Regarde-nous, lui dit Pierre. L'infirme les fixa attentivement dans l'espoir de recevoir quelque chose. Mais Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais je possède d'autres choses et je te l'offre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » En même temps, il le prit par la main droite et l'aida à se lever. Immédiatement, ses jambes et ses chevilles se raffermirent. D'un saut, il fut sur ses pieds, et le voilà qui se mit à marcher. Il entra avec eux dans la cour du temple, gambadant, bondissant, chantant les louanges de Dieu. Tout le monde le vit ainsi marcher et louer Dieu. « Voyons, s'écria les gens tous stupéfaits. C'est bien là celui qui était toujours assis à mendier près de la porte de la Bienvenue. » En voyant ce qui venait de lui arriver, ils étaient désorientés et saisis d'une crainte respectueuse. Le miraculé ne quittait plus Pierre et Jean. En peu de temps, un attroupement se forma autour d'eux sous le portique de Salomon. De toutes parts, les gens accoururent, excités, surpris, émerveillés. Quand Pierre vit cela, il s'adressa à la foule. « Hommes d'Israël, qu'avez-vous à vous étonner ainsi de ce qui vient de se passer? Pourquoi nous regardez-vous tant avec tant d'insistance, comme si c'était nous, par nos propres forces ou grâce à notre piété, qui avions fait marcher cet homme? C'est notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres qui vient ici de manifester la gloire de son serviteur Jésus, de ce Jésus même que vous avez livré aux Romains et que vous avez renié devant Pilate au moment même où celui-ci s'était décidé à le remettre en liberté. Oui, vous avez repoussé celui qui était saint et juste. À sa place, vous avez réclamé comme une faveur la libération d'un assassin. Ainsi, vous avez fait mourir l'auteur, le maître de la vie. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Nous voici ici pour en témoigner. Et c'est parce que nous croyons dans le nom de Jésus que la puissance de ce nom a rendu à cet homme que vous voyez et que vous connaissez la force de se tenir debout. Oui, c'est la foi que Jésus lui-même inspire et qui vient d'opérer sous vos yeux, chez cet homme, une parfaite guérison, de sorte que vous le voyez devant vous complètement rétabli. Maintenant, mes frères, je sais bien que vous avez agi sans savoir ce que vous faisiez, aussi bien vous que vos chefs. Mais Dieu a accompli de cette manière ce qu'il avait fait annoncer d'avance par tous ses prophètes, à savoir que son Messie devrait mourir après avoir enduré bien des souffrances. Maintenant donc, changez et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Alors le Seigneur vous accordera une ère de renouvellement, de repos et de bonheur, et il vous renverra celui qui vous destinait comme Messie, c'est-à-dire Jésus. En attendant, il demeure au ciel jusqu'au jour où l'univers entier sera restauré dans son premier état. Depuis des siècles, Dieu vous annonce ce renouvellement du monde par la bouche de ses saints prophètes. Rappelez-vous ces paroles de Moïse qui disait « Le Seigneur notre Dieu fera naître au milieu de vous un prophète qui sera comme moi. Vous écouterez attentivement tout ce qu'il vous dira. Si quelqu'un refuse d'obéir à ce prophète, il sera exclu de mon peuple. » Après Moïse, tous les prophètes qui ont parlé au nom de Dieu, depuis Samuel et ses successeurs, ont annoncé d'avance les temps que nous vivons aujourd'hui. Vous êtes les héritiers de ces prophètes, les bénéficiaires de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres lorsqu'il a promis à Abraham « Je bénirai toutes les nations du monde par tes descendants ». C'est pour vous, en premier lieu, que Dieu a ressuscité son serviteur. Il l'a envoyé pour vous apporter de grandes bénédictions. Elles seront vôtres, à une condition, que chacun de vous se détourne de sa mauvaise voie. Pendant qu'il parlait encore, à la foule survint quelques prêtres accompagnés du chef de la police du temple et de quelques membres du parti des Sadducéens. Ces gens
étaient vexés parce que les apôtres enseignaient le peuple, en particulier parce qu'ils annonçaient la résurrection des morts en s'appuyant sur celle de Jésus. Immédiatement, ils les firent donc arrêter. Comme il se faisait déjà très tard, ils les firent jeter en prison jusqu'au lendemain. Malgré cela, beaucoup de ceux qui avaient entendu leurs paroles devinrent croyants, ce qui porta le nombre des fidèles à près de 5000 hommes. Le lendemain, les chefs des Juifs, tous les responsables du peuple et les interprètes de la loi, qui se trouvaient à Jérusalem, se réunirent en grand conseil. Il y avait là en particulier Anne, le grand prêtre Caïphe, Jean, Alexandre et tous les membres de la famille sacerdotale dirigeante. Ils firent comparaître Pierre et Jean, les placèrent au milieu de leur assemblée et se mirent à les interroger. En vertu de cette autorité, en quelle autorité agissez-vous ainsi? Par quel pouvoir et au nom de qui faites-vous cela? Alors Pierre, rempli de l'Esprit, leur dit: Dirigeants de la nation et responsables du peuple, nous sommes aujourd'hui traduits devant votre tribunal parce que nous avons fait du bien à un infirme, et on nous sommes de dire comment cet homme a été guéri. Eh bien, puisque vous voulez le savoir, apprenez donc que c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons agi. Il faut que tout le peuple d'Israël le sache. Oui, ce Jésus, vous l'avez envoyé à la croix, mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et or, c'est par lui que cet homme se tient là, debout devant vous, en parfaite santé, comme vous le voyez. Dans l'Écriture, il est question d'une pierre mise au rebut par les constructeurs, et qui est devenue la pierre la plus importante, celle qui tient tout l'édifice. La pierre, c'est Jésus, et les constructeurs, c'est vous. En lui seul et en aucun autre se trouve le salut. Dans le monde entier, parmi tous les noms donnés aux hommes, il n'en existe aucun autre par lequel nous puissions être sauvés. En constatant la joyeuse assurance et la hardiesse de Pierre et de Jean, les membres du conseil furent stupéfaits, car ils savaient que c'étaient de simples laïcs qui n'avaient pas fait d'études. Ils se rendaient compte de ce que cela signifiait pour eux d'avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout à côté d'eux l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à rétorquer. Or, fut donné de faire sortir les accusés de la salle pour que les membres du conseil puissent délibérer entre eux. Qu'allons-nous faire de ces gens-là? Disent-ils, car il est évident qu'ils ont accompli un miracle extraordinaire au vu et au su de tous les habitants de Jérusalem. Inutile de songer à le nier. Mais il ne faut pas que cela s'ébruite davantage parmi le peuple. Défendons-leur donc, sous peine de sanction, de parler désormais à qui que ce soit au nom de Jésus. Là-dessus, ils les firent rappeler et leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Défense absolue de prononcer ce nom-là. Mais Pierre et Jean leur répondirent: Jugez vous-même s'il est juste de vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu. Pour nous, en effet, il est impossible de garder le silence sur ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces, mais ils durent finalement les relâcher. Ils n'avaient trouvé aucune raison valable de les punir. Ils agirent ainsi à cause de l'attitude du peuple. En effet, tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui venait d'arriver, car l'homme qui avait été miraculeusement guéri était âgé de plus de 40 ans. Sitôt libérés, Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les responsables du peuple leur avaient dit. Après les avoir écoutés, tous unanimes se mirent à prier Dieu en disant: Seigneur souverain du monde, c'est toi qui as créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par ton Saint-Esprit, s'exprimant par la bouche de notre ancêtre David, ton serviteur. Pourquoi les nations frémissent-elles de rage? Pourquoi les peuples conspirent-ils sans raison? Les rois du monde se sont soulevés et les chefs ont formé une ligue contre le Seigneur et contre son Messie. En effet, c'est bien une ligue qu'Hérode et Ponce Pilate, les nations et les peuples d'Israël ont formée dans cette ville contre ton saint serviteur, Jésus, que tu as choisi comme Messie. Mais ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que, dans ta puissance et dans ta sagesse, tu avais décidé d'avance. Maintenant, Seigneur, regarde comme ils nous menacent, et donne à tes serviteurs le courage nécessaire pour annoncer ta parole avec une pleine assurance.
Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes de ta puissance par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds, à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec une joyeuse assurance. Tous ceux qui étaient devenus croyants malgré leur grand nombre étaient un cœur et une âme, et personne ne se prétendait seul propriétaire de ses biens. Tout ce qu'ils avaient était mis en commun. Avec une grande force de persuasion, les apôtres continuaient à rendre témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus et à la grâce de Dieu qui agissait visiblement avec eux tous. Personne parmi eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et en apportaient le produit aux apôtres pour qu'ils en disposent librement. Ceux-ci le répartissaient alors entre tous, et chacun recevait ce dont ils avaient besoin. C'est ainsi que, par exemple, un nommé Joseph possédait un terrain. C'était un Lévite originaire de Chypre, et les apôtres le surnommaient Barnabas, c'est-à-dire celui qui console et encourage. Il vendit son terrain et en apportant le montant pour le mettre à la disposition des apôtres.